Salut YouTube. Alors on arrive sur le mois de septembre et comme chaque mois, on va faire une petite revue de presse sur les actualités qui concernent la Thaïlande. Je vous fais un résumé très rapide sur les actualités qui sont passées ou qui vont se passer et qui ont retenu mon attention. On va commencer par une triste nouvelle ou pas. En fait, ça va être la disparition de Family Mart. Alors en 10 ans, j'ai vu que les Family Mart sont de moins en moins courants en Thaïlande. Ils ont toujours eu moins la cote que les 7-Eleven. Alors c'est en partie à cause des prestations. Les Family Mart, ça fait un peu vieillot, c'est tout de suite moins éclairé. De mon expérience, ça a l'air moins propre également. On a également moins de promotions intéressantes. Mais très bientôt, vous verrez plus de Family Mart du tout en Thaïlande, car c'est Tops Deli qui va reprendre ces derniers. Alors vous avez peut-être déjà commencé à en voir, eh bien ça va continuer, car ils comptent reprendre 200 anciens Family Mart. En fait, tous ceux qui arrivent en fin de contrat de la franchise Family Mart pourront basculer directement chez Top. Family Mart, qui est une marque japonaise à la base, décide de quitter la Thaïlande totalement, donc d'ici la fin d'année, vous en verrez plus. Family Mart a commencé à ouvrir en Thaïlande en 1993 et était le quatrième marché Thaï au niveau des supérettes, bien loin derrière les 7-Eleven premiers. Deuxième actualité, je vous en avais déjà parlé, c'est l'ouverture d'une nouvelle partie au niveau de l'aéroport Suvarnabhumi. Alors c'est l'agrandissement de cet aéroport. Eh bien il ouvre demain, le 1er septembre 2023. Je vous fais un rapide rappel. Ça concerne l'agrandissement de plus de 200 000 mètres carrés et c'est conçu pour accueillir plus de 15 millions de passagers supplémentaires. Donc jusqu'à présent, l'aéroport pouvait accueillir 45 millions. Et bien maintenant, on devrait passer jusqu'à 60 millions. On espère que ça facilitera la vie des étrangers ou des gens qui vont arriver à Suvarnabhumi, car souvent, quand on arrive au niveau de l'immigration, la queue est longue. Prochaine actualité, c'est Shady Fair, qui aura lieu du 3 au 14 novembre, soit 12 jours et 12 nuits. Alors Shady Fair, qu'est-ce que c'est? C'est un gros événement qui a lieu chaque année à Samut Prakan. Alors c'est facile d'accès, en BTS, vous descendez à Paknam, ça a lieu au temple Samut Jedi. Le soir, il y a des illuminations, des éclairages. Comme dans chaque événement de temple, il y a des attractions et des petits marchés pour manger, etc. Il y aura également des cérémonies qui vont être prochainement annoncées. Donc si vous êtes en Thaïlande, à Bangkok, car c'est vraiment un événement typique thaïlandais. Alors personnellement, il y a de fortes chances que j'y aille, mais pas sûr que j'en fasse une vidéo. Mais vous pourrez sûrement voir des stories sur mon Instagram. Je vous mets le lien quelque part par là. Quatrième actu, ça va concerner la ligne de métro, la ligne rouge, qu'on appelle également le SRT. C'est ce qui va jusqu'à Don Muang, l'aéroport. Alors depuis le 15 août, il y a quelques changements sur cette ligne. C'est les horaires d'ouverture. Ça va de 5 heures jusqu'à minuit, contre 5h30 avant. Donc entre 5 heures et 16 heures, on a un train toutes les 15 minutes. Entre 7 heures et 9h30, c'est toutes les 10 minutes. Entre 9h30 et 17 heures, c'est toutes les 15 minutes. Entre 17 heures et 19h30, toutes les 10 minutes encore. Et entre 19h30 et minuit, c'est de nouveau toutes les 15 minutes. Sixième news, ça va concerner les visas élites. Alors, visa élite, qu'est-ce que c'est? C'est un visa qui permet de rester plusieurs années en Thaïlande. Ça commence à partir de 5 ans. Alors, pas besoin de justificatif, il faut simplement de l'argent pour payer et être dans les nationalités qui proposent ce service, dont la France. Ils annoncent qu'il va y avoir un gros changement à partir de septembre, mais sans donner aucun détail. Ça va peut-être être des services supplémentaires ou moins, ou une augmentation de prix, on ne sait pas encore. Mais sur le site, vous pouvez voir, ils vendent ce service actuel, donc avant mi-septembre, comme une promotion et ils vous conseillent de le prendre si ça vous intéresse. Pour rappel, afin de bénéficier d'un visa de 5 ans, c'est 600 000 bahts TTC. Et à partir du 15 septembre, ce sera plus possible de faire cette demande jusqu'au 1er octobre, date à laquelle ils vont annoncer des changements. On peut donc s'attendre à une augmentation. On va faire un petit point sur la politique. Alors, c'est le retour de Thaksin. Vous l'avez sûrement vu passer récemment sur les réseaux. Tout le monde en parle. Alors, c'est l'ancien Premier ministre de Thaïlande qui a été victime du coup d'État et qui est exilé à l'étranger depuis plus de 15 ans, car il risquait une peine de prison. Eh bien, le 22 août, son jet est arrivé en Thaïlande, il est passé en jugement et a été condamné apparemment à 8 ans de prison. Alors, je vous dis rapidement de quoi il est reproché, ça va surtout être des faits de corruption. Peu de temps après sa mise en prison, il a été transféré à l'hôpital pour des problèmes de santé, notamment de l'attention. Je vous mets un article, comme pour toutes les news presque, dans la description pour avoir plus de détails sur cette affaire. Et toujours politique, donc on a un nouveau Premier ministre, c'est Sreta du parti Pheu Thai. Alors le parti Pheu Thai, c'est un vieux parti, en fait c'est tout simplement le parti de Thaksin. C'est désormais lui le Premier ministre. On va finir par des actualités rapides. Alors c'est Footlocker, j'en avais également déjà parlé dans une vidéo précédente, mais on arrive le 1er septembre, la date d'ouverture de cette boutique. Petit rappel, ça va se trouver à Siam Center. Ils ont d'ailleurs fait plusieurs événements dans des night markets
dont Gigifer, avec un petit camion Footlocker, un endroit pour prendre des photos et mettre sur Instagram, afin de faire la promotion de cette nouvelle ouverture. Prochaine info, c'est pas pour septembre, cette fois-ci c'est pour novembre, mais je vous en parle pour que vous pouvez préparer votre week-end à Pattaya. C'est le 24 et 25 novembre qu'aura lieu un grand feu d'artifice à Pattaya, donc c'est une bonne excuse pour y faire un tour. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Si ça vous a plu, ça aide le référencement de la chaîne. Je remercie tous les tipeurs du mois d'août. Donc je vais les citer. Merci à Alain qui me type sur Tipeee. Merci à Serge Allan, je pense que c'est son nom, donc je ne donnerai pas la suite de son pseudo. Il m'a typé également, mais sur YouTube, il me semble. Merci à Eduardo Polo, qui est très actif sur la chaîne et qui m'a typé également sur Tipeee. Merci à Jean-Mic, pareil, je ne donnerai pas son nom, qui fait partie de la communauté de la chaîne. Ça vous permet d'avoir un petit badge et parfois voir les vidéos un peu avant la sortie. Et merci également à Tintin à Bangkok, qui lui, pareil, est dans la communauté de la chaîne. Donc merci à tous et puis je vous dis à la prochaine.